Passons maintenant à notre rubrique spéciale Fête de Dax. La feria dacquoise, c'est aussi des corridas, une belle finale pour la novilla avec un grand spectacle, puis la première corrida a été une très légère mise en bouche. Les meilleures actions en images. Jeudi après-midi, lors de la journée landaise, les traditions étaient à l'honneur dans le parc des Arènes. Nous sommes allés pour vous à la découverte d'un rendez-vous incontournable des fêtes, mais peu connu, le Gymkhana. Regardez. La journée tradition landaise, c'est des bals gascons, un concours de poneys landais, des oies et leurs gardiens, mais aussi des échassiers qui viennent non pas pour danser, mais pour réaliser un parcours d'obstacles, le Gymkhana. C'est une épreuve de virtuosité qui est pour nous sur échasse, parce que bon, les échasses c'était outils de travail, c'est folklore, mais c'est aussi du sport. Et le sport, donc concours de virtuosité avec le Gymkhana, qui permet justement à plusieurs compétiteurs de s'affronter chaque année pendant les fêtes de Dax. Et cette année est toute particulière pour nous, puisque pour la première fois nous allons avoir mis en place par la commission des fêtes de Dax un trophée Jo Lasserre.
le papa un peu de tous les Gouillats que nous avons perdu le 23 janvier dernier. Et donc ce trophée sera remis en course chaque année. Voilà, donc on est déjà très touchés de cette attention pour remercier papa pour tout ce qu'il a fait pour le folklore landais, pour le Gymkhana, puisque c'est lui qui l'avait remis en place il y a un peu plus de 15 ans. Le public était nombreux pour encourager la vingtaine de concurrents au perché. Courir, ramper, remonter à la force des bras ou faire la bise à quelqu'un dans le public, les épreuves s'enchaînent et sont chronométrées. Vous allez voir plusieurs types d'épreuves. Il va y avoir des passages sur une poutre. Il faut passer sur un pied ou avec les deux pieds. Il faut passer sur une passerelle ou sous une passerelle. Il y a toujours des bonifications, des pénalités. Tout ça qui va jouer sur le décompte final de la prestation du coureur. Vous avez également ce que nous appelons la rivière, où là, ils vont sauter par-dessus. Vous avez une épreuve où il s'agit de récupérer un béret accroché à un clou sur un tronc d'arbre. Donc le béret plus ou moins haut suivant la taille du compétiteur, puisque vous avez deux épreuves. Une épreuve pour les moins de 15 ans et les plus de 15 ans. Il y a également la récupération du louis d'or. Alors bien sûr, les louis d'or, nous n'en avons plus, mais c'est un clin d'œil pour l'époque de l'impératrice Eugénie, quand elle venait prendre les eaux dans les Landes et qu'elle traversait justement avec les dames de sa cour. Elles avaient l'habitude de jeter des louis d'or devant les Landais qui étaient perchés sur leurs échasses et qui faisaient un peu allure de sauvages, si vous voulez, du fait de leur aspect. Et elle les voyait descendre le long du bâton, récupérer les louis d'or et remonter toujours le long du bâton. Donc voilà, tout ça, c'est faire revivre tout ça. Adoptant un rythme tranquille mais sûr pour certains ou plus rapide et risqué pour d'autres, c'est au final un jeune marié qui repartira avec le trophée Jo Lasserre et la première place. J'ai commencé à 4 ans et demi, donc ça fait 20 ans. 20 ans que je suis sur échasse. Ça fait des années que je le fais et que j'aime bien cette épreuve-là. C'est pour montrer l'image sportive des échasses et pas que de la danse. Rendez-vous donc l'an prochain pour un nouveau Gymkhana. Restons à Dax, où nous vous proposons maintenant de découvrir le camping des Festaires situé au bord de l'Adour. Julien Berda est allé à la rencontre des campeurs. Comme chaque année pour les fêtes de Dax, a été installé tout le long de l'Adour un camping destiné aux Festaires. Gratuitement, chacun a pu s'installer, muni de son matériel de camping. Et on est juste arrivés, on a trouvé des bons voisins, donc on commence à se mettre dans l'ambiance en faisant une petite belote. Certains campeurs viennent même parfois de très loin pour profiter des fêtes. Moi je viens des Deux-Sèvres. Nous on vient de Poitiers, on est un petit groupe de 4 amis. On vient de Cognac. Dans le 79, Niort, vers Niort. On vient de Rennes. Je suis du Médoc. Moi je viens de Saint-Vaulx-en-Barret au niveau des Herbiers en Vendée. Et on est de Pouillon, à 15 minutes d'ici. Je viens de Toulouse. Je viens du Val d'Oise, du 95. De Perpignan. Milano. De l'île de Jourdain dans le Gers. Alors moi je viens de Toulouse et Augustin vient de... Paris. Ok. Bordeaux. Je viens de Lyon. Bordeaux. Bordeaux également. On vient d'où? Voilà. Les gens se rencontrent, ils se mélangent. Il n'y a plus aucune culture, plus aucune région. Pour faire passer le temps et s'amuser, de nombreuses animations s'organisent. Donc il y a des paquitos qui se forment, il y a du ventre qui glisse, il y a du beer pong, il y a des gens qui jouent au tarot, il y a des piscines qui se gonflent dans tous les sens. Et parmi les très nombreuses tentes installées sur les lieux, une installation réunissant tous les campeurs a été montée, le camp landais. Donc ils ont commencé à construire leur camp mercredi après-midi. Il y en avait déjà qui étaient là le mardi, à l'apéro sur le camp. On a mis à peu près un jour à le monter, le camp, à 4. On a installé, moi j'ai eu l'idée, on a plusieurs copains, on lui fait partie, plus d'autres. Et ça fait 7 ans qu'on a commencé à faire un petit truc. Au début on a commencé avec un trafic et une bâche en travers. Et au bout de 7 ans, on a ça quoi. Là on a frigo, groupe électrogène, chaîne hi-fi, la table, les bancs. On a toutes nos tentes à côté, les lits, de quoi vivre pendant 5 jours. Au niveau de la sécurité, c'est aussi toute une organisation pour que le séjour des campeurs se déroule au mieux. Il y a un point de repos qui est créé juste derrière nous là-bas. Donc il y a des soupes mises à disposition pour les gens qui sont un peu fatigués, qui ont un peu trop forcé.
Et voilà, les pompiers qui tournent en permanence. Puis les gens respectent. J'ai vu même des FaceTime distribuer des sacs poubelles pour qu'il n'y ait pas trop de déchets entre les tentes, pour pas que les gens se blessent. Ça, c'est quelque chose de super. Il y a des douches, des WC mis à disposition de tous les FaceTime. Il y a des autorisations qui ont été faites pour les vendeurs de sandwichs qui sont mis à disposition, qui les autres années n'étaient pas là. Et ce qui est bien sur le camping landais, c'est que c'est une fête avant la fête. Voilà. Les gens se retrouvent, font la fête entre eux. Ici, c'est vachement familial et au moins ici, ils ont le respect de l'environnement, des gens. Et entre eux, ils sont solidaires. Le camping se passe très bien. C'est même l'endroit où il faut être. Passage obligé, Feria de Dax, pour nous, ça se pose pas. C'est comme un premier de l'an, tu l'oublies pas. Feria de Dax, c'est pareil. Les fêtes de Dax, c'est aussi de nombreuses animations en soirée et dans la journée. Retour en images, entre autres sur le Pascalier des Bandas et le Dropadour. Samedi soir avait lieu la Pascale des Bandas dans les rues de Dax. Ainsi, les festeurs ont pu apprécier et danser sur cette musique festive pour commencer leur soirée. Du côté du jardin de la Potinière, un festival dansant se déroulait dans une ambiance chaleureuse avec le groupe de musique Ritournelle. Puis dans les arènes, les festeurs ont pu s'ouvrir à la musique du monde lors d'un spectacle regroupant de nombreux groupes folkloriques. Pour la 4e journée des fêtes, le rendez-vous du Dropadour était comme chaque année donné sur les berges du fleuve d'Aqua. Le but étant d'envoyer le ballon sur l'autre rive pour marquer un point et si celui-ci traversait les 2 poteaux, on en marquait 2. Le public était venu en masse pour assister à ces lancers plus ou moins concluants. Les fêtes de Dax, c'est aussi du chant avec le radio-crochet. C'est ici que de nombreux jeunes talents de la chanson se sont retrouvés après avoir été dénichés dans plusieurs villes différentes. Un public sous le charme écoutait avec attention les prestations des jeunes artistes en herbe. Après la remise des clés aux représentants des enfants de la ville, la journée de vendredi a pu débuter par le débarquement de photoros dans les rues de Dax. Ceux-ci recevant des coups de journaux de la part des enfants. Un moyen original de montrer des traditions locales avec la participation des jeunes. Une balade dans les rues de Dax qui a visiblement bien plu. On a suivi les taureaux, les brouettes jusqu'aux arènes et on devait leur taper dessus. Et après on s'est amusé, on faisait les écarteurs et tout ça. Vive les fêtes de Dax! Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi 17 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale, sans oublier notre rubrique spéciale Fête de Dax. D'ici là, passez un bon début de semaine.